Voilà, on reprend ici sur les entiers relatifs. Donc, l'idée, c'est d'agrandir un tout petit peu l'ensemble des entiers naturels. Pourquoi? Et essentiellement parce que n a un défaut, et c'est le suivant. Donc, n a un petit défaut que l'on peut le voir très simplement en disant que une équation de ce type-là, donc très très simple, une équation linéaire, de que x plus n égale à 0 pour n, disons, appartenant à n, on va dire, étoile, sauf 0, eh bien, n'a pas de solution. En fait. Et c'est assez malheureux, puisque on aimerait résoudre des équations très simples comme celle-ci. Et une telle solution, on voit, ce serait justement donner un nombre qui, additionné à n, donne 0. C'est ce qu'on appelle l'opposé de n, ce que l'on notera moins n. Donc on fait quelque chose d'assez artificiel. Quelque part, on rajoute des solutions de toutes ces équations-là. X plus n égale à 0 pour tous les n non nuls, puisque si n égale à 0, on voit bien que x égale à 0 est solution de cette équation. Donc, je ne vais pas faire formellement la construction des entiers relatifs, et je pense qu'on la comprend bien, et on va dire de la façon suivante, on notera par moins n la solution de cette équation. Et donc cela rajoute de nouveaux éléments aux entiers naturels, qui sont les entiers négatifs, et sur lesquels on peut, disons, construire les mêmes opérations, c'est-à-dire la somme et la multiplication, donc héritées des entiers naturels. Donc on construit un nouvel ensemble que l'on note par z. Pour Zahlen, en fait, ça vient de l'allemand. Et c'est l'ensemble des entiers relatifs à cause du moins. Donc z, je vais le définir un peu, disons, de façon un peu floue, comme ça, en disant c'est n réunion avec moins n, où ici, moins n, ce sont les solutions de ces équations que j'ai décrites au-dessus. Et donc, il n'y a que n et on rajoute les négatifs des nombres. Et rien de plus. On va voir qu'il y a d'autres structures plus grandes, telles que les rationnels, que nous verrons d'ici un instant. Et essentiellement, ce que j'aimerais dire dans cette courte note, c'est que sur Z, on peut étendre, on définit les opérations plus et fois, hériter, si l'on veut, hériter de n, ainsi que la relation d'ordre, ainsi qui elle aussi est héritée des entiers naturels. Je vais le dire comme ça. X est inférieur ou égal à y si et seulement si il existe un nombre naturel, donc vraiment positif, tel que x plus p égale à y. Alors, ici, on a les propriétés de z que je vais résumer vraiment très très rapidement. Les propriétés de z sont les mêmes que celles pour les entiers naturels. Donc, les propriétés 1 à 8 des naturels. Donc, je vous envoie au théorème sur les nombres naturels où on avait l'associativité, la distributivité, etc. Des opérations. Les propriétés des naturels sont vérifiées. J'aimerais juste dire 8 parce que j'avais commis une petite erreur. 8 disait que n fois r égale m fois r si et seulement si n égale à m. Et ceci est vrai pour tout r non nul. Donc pour tout r ici appartenant à z étoile, donc z
privé de 0. Donc juste faites attention à cette égalité 8. Cette équivalence nous dit en fait que l'on peut simplifier par un entier non nul. Et puis quelles sont alors les propriétés qui ne sont pas vraies en fait? C'est par rapport à la relation d'ordre. Donc je vais l'écrire ici. À faire attention à la relation d'ordre. Pourquoi? Parce que nous avons que x est inférieur ou égal à y, si et seulement si xz est inférieur ou égal à yz, ceci est vrai pour tout z positif. Sinon, tandis que si on a un z négatif, x inférieur à y, si et seulement si l'autre inégalité opposée est vérifiée, c'est-à-dire xz est plus grand que yz, pour autant donc ici que z soit négatif. Donc on voit que le rajout des nombres négatifs renverse les inégalités. Et on fera encore attention un tout petit peu attention aux puissances négatives que nous n'avons pas encore définies. Donc on verra plus tard, disons, a moins 1, c'est 1 sur a. Et 1 sur a n'existe pas forcément, donc c'est un des défauts de z, n'appartient pas nécessairement à z. L'inverse d'un nombre entier n'est pas forcément entier. Autre défaut, on va dire, de z, c'est que z ne possède pas la propriété du bon ordre. Qu'est-ce que c'était la propriété du bon ordre? C'est-à-dire que tout sous-ensemble non vide admet un plus petit élément, et si on voit qu'en effet z n'a pas de plus petit élément, et ceci vient du fait que l'on a rajouté des nombres arbitrairement négatifs. Donc voilà un peu pour les entiers relatifs. C'est une courte introduction, il n'y a vraiment pas grand chose ici, et ce que j'aimerais encore dire pour annoncer les nombres rationnels, c'est le petit défaut, le petit problème que ont les entiers relatifs, c'est que on ne peut pas résoudre des équations très simples. L'équation 2x égale 1 ne possède pas de solution. Dans z, et donc plus généralement on peut dire ça comme ça, bx égale a n'a pas de solution, avec b différent de 0, n'a pas de solution. Donc on aimerait rajouter des solutions à ceci, ce qui va nous donner l'ensemble des nombres rationnels. Et juste encore pour dire que cette égalité signifie que la fonction, si vous voulez, donc regardez la fonction qui a n'importe quel x associe le produit. Donc je peux faire b fois x. Dire qu'il n'y a pas de solution, ça signifie que cette application-là, cette fonction-là n'est pas surjective. Donc voilà, on va regarder dans les prochains transparents la construction des nombres rationnels.